au fil des siècles 12 millions d'euros de patrimoine. Je propose qu'en 20 ans, on en rajoute 2,5 millions. Voilà. Donc on peut dire que c'est une opération qui financièrement est loin d'être suicidaire. Et au-delà de la possibilité d'amortir le projet simplement en quasi-autofinancement, vu que l'annuité prévue pour l'emprunt d'environ 1 400 000 à 5% sur 20 ans est de l'ordre de 115 000 euros, alors que les loyers versés par l'État sont de l'ordre de 150. C'est d'ailleurs la conclusion de l'analyse financière de la DRFIP qui dit que tout le paradoxe de ce projet, c'est qu'en investissant sur ce projet, la commune augmente sa capacité d'autofinancement. À côté de cela, comme évidemment nous dégageons des résultats excédentaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, certains seront certainement affectés à de la maintenance courante, mais on va partir sur des bâtiments neufs, donc on ne s'attend pas à de très graves surprises dans les premiers temps, d'autant plus que les bâtiments neufs utilisent des techniques de toiture terrasse, donc avec des problématiques très très réduites. Au terme des 20 années d'amortissement, ce sont 150 000 euros de loyer qui entrent dans les recettes de la commune et qui portent donc sur 25 ans le gain total d'exploitation à 1 500 000 que l'on va rajouter effectivement aux 2 300 000 euros d'actifs. Que vous avez construit cette gendarmerie, elle est payée et en plus elle vous a rapporté 1 500 000 euros sur les 25 ans. Voilà, donc ce qui est évident et ce qui n'est pas discutable, c'est que ce projet n'est absolument pas un projet risqué, furieux, fou furieux, entravant en tout cas les possibilités d'investir pour demain. C'est un projet qui paradoxalement rapporte plus de capacité d'autofinancement si on le fait que si on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre, elle est simple. Sommes-nous candidats pour restructurer cette gendarmerie dans un projet financièrement sain qui ira au bout et qui donnera à Vigy en tout cas toutes les chances de conserver sa gendarmerie. Je voudrais également attirer votre attention sur des hypothèses qui aujourd'hui méritent d'être considérées. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, nous sommes à quelques mois d'une hypothétique, on va dire, d'un hypothétique changement en tout cas de majorité. Je ne suis pas devin, mais bon, clairement... Pardon ? Oui, non, mais je veux simplement dire que le projet du gouvernement actuel, je ne suis pas là pour le discuter, je ne donne pas d'avis dessus. Le projet de redécoupage et de réforme des collectivités territoriales tel qu'il est défendu par le gouvernement actuel a clairement été présenté comme amené à s'arrêter si, en tout cas, la gauche remportait les élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Ce qui veut donc dire que le périmètre du canton de Vigy tel qu'on le connaît depuis 1801 est soit amené à changer très très probablement si la réforme voulue par le gouvernement actuel va à son terme, vu que nous allons combiner le conseiller territorial et le conseiller général, le conseiller régional et le conseiller général pour en faire un conseiller territorial, et territorialement sur quoi ? Sur un nouveau territoire qui englobera peut-être un ou deux cantons ou des bouts de cantons, en tout cas voilà, quelque chose dans lequel Vigy aura certainement plus la place et la gravité qu'il occupe aujourd'hui. Hein, c'est de ça dont je veux parler. Donc, il y a ces deux hypothèses. Donc, dans l'hypothèse effectivement de l'arrêt de cette réforme, Vigy a tout à fait vocation à rester chef-lieu de canton, centre administratif, gendarmerie, poste, trésorerie, le collège. Plusieurs millions d'euros ont été investis effectivement pour le restructurer, et donc rester ce centre de gravité dans le secteur. Si demain la réforme des collectivités va au bout, il ne faut pas être naïf, il est clair qu'on aura des candidats qui essayeront effectivement de trouver leur place dans le nouvel échiquier, hein, et qui feront certainement des pieds et des mains pour greffer sur leur territoire ce qui leur donnera cette masse. Voilà. Donc clairement, la meilleure façon pour nous, à mon avis, de nous donner toutes les chances de conserver cette gendarmerie, c'est en tout cas de ne pas la laisser aller plus en avant dans cette logique d'abandon clairement constaté par ceux qui étaient là mercredi. Oui, certains disent qu'on ne peut pas être sûr qu'elle restera à tout jamais, mais ça, vous savez, on n'en sait rien, hein. Je veux dire, ce sont des choses que personne ne maîtrise, même pas ceux qui sont
plus haute responsabilité aujourd'hui, vu que tout ça, ça va et ça vient. Bon, la seule chose dont je pense qu'il faut être totalement conscient, c'est que si Vigie continue aujourd'hui, si les élus de Vigie devaient créer les conditions du départ, parce que en nous ne portant pas candidat sur ce projet, nous allons, enfin je dis nous, je ne peux pas nous englober, vous, risquer, enfin vous allez, à mon sens, je me trompe peut-être, mais créer inévitablement les conditions d'un départ quasiment inévitable. Voilà, quasiment inévitable. Je vous rappelle les projets de fusion de la communauté de communes de Mézières-les-Messes avec le Sillon-Mosellan. Franchement, on va avoir du mal à lutter. Donc, s'ils la veulent, la gendarmerie, sur ce futur territoire, ils l'auront. Et eux, les 4,5 millions ou les 5 millions, ils n'hésiteront pas à les mettre. Voilà. Non, si eux la font sur une feuille blanche, ça ne leur coûtera pas 2,3 millions. Nous, ça nous coûte 2,3 millions parce qu'on en est propriétaire déjà d'une bonne moitié et qu'on rachète effectivement l'emprise Mosellis sans racheter le foncier que la commune avait donné, bon, quand même pas repayer ce qu'on a. Voilà. Donc Vigie est dans un contexte extrêmement favorable. Ce qui explique qu'effectivement, on n'est pas obligé d'attendre 15 ou 20 ans et de perdre de l'argent pendant 20 ans avant d'espérer rééquilibrer les choses. Voilà. Hein. Donc, moi, la décision que je vais vous inviter à prendre, je souhaiterais qu'elle soit prise par chacun d'entre vous en responsabilité, en votre âme et conscience d'individu, de conseillère, de conseiller municipal, en vous posant la question de savoir jusqu'où sommes-nous libres dans nos querelles d'entraver le cours de l'histoire, parce que la présence de la gendarmerie à Vigie est un fait historique depuis le début du 19e. Nous prenons des décisions, effectivement, sur qu'on enfuisse les réseaux dans la rue du Château d'Eau dans les quelques mois qui viennent, ou que ça soit fait dans 5 ou 10 ans. Bon, les habitants de la rue du Château d'Eau ont certainement un avis sur la question. Mais enfin bon, ça ne va pas, on va dire, faire bifurquer le village de façon aussi dramatique que si demain, par une décision prise par l'Assemblée en charge des affaires de la commune, la candidature était rejetée. Je crois qu'il faut être très très inquiet parce qu'une fois que la gendarmerie sera partie, nous allons rentrer dans une spirale de dégonflement de l'attractivité de Vigie, et on peut très bien se dire que demain c'est la trésorerie ou le poste de la trésorerie qui sera mis en question. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans les premières semaines de mon mandat, j'ai demandé à rencontrer M. Perrault, le trésorier payeur général à Metz, parce qu'il était question de fermer la trésorerie de Vigie. Pourquoi ? Parce qu'on fait des politiques, on rationalise, et puis voilà, ensuite les usagers, vous savez, ceux qui prennent les décisions en haut ne se préoccupent pas de savoir si on a beaucoup de gens qui sont très contents d'aller à la trésorerie ou à la poste, voilà. Vous savez très bien qu'on a du mal à faire entendre notre voix. Donc il me semble que les services qui sont là historiquement à Vigie, c'est comme l'étude notariale d'ailleurs, on trouve sur ces écrits la présence d'une étude notariale déjà au 19e. Je pense qu'il nous faut surtout éviter d'entrer dans cette spirale. Donc j'appelle à une décision qui soit responsable, prise à titre individuel, en votre âme et conscience, en mesurant toutes les conséquences que le rejet de cette candidature aura inévitablement sur l'avenir de notre commune, sur l'avenir d'une commune que nous ne serons certainement pas amenés à gérer dans les 15 ou 20 ans qui viennent, mais en tout cas qui aura perdu un équipement, un service public de sécurité essentiel. Voilà. Et les statistiques démontrent également que les problématiques de petits larcins ou de cambriolage, d'ailleurs il y a une remontée importante de cambriolage en ce moment dans le secteur, clairement, on est toujours préservé, on a toujours été préservé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de souci, mais par rapport aux autres communes, cette gendarmerie amène inévitablement une présence, une quiétude et a un effet dissuasif parce que toutes les navettes, tous les départs entre le chef-lieu de brigade qui est donc entre le chef-lieu de brigade qui est Vigie et Courcelles, les voitures partent de Vigie, reviennent à Vigie. Donc les gendarmes, on les voit très souvent à Vigie et je pense que ça a une vertu dissuasive. Voilà. Bon,
Je ne vais pas exposer beaucoup plus d'arguments, je pense que chacun sait très bien quels sont les enjeux. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est évidemment pas de désigner une entreprise ou un opérateur économique, c'est simplement d'acter une candidature sur la base d'un projet que l'on doit évidemment présenter de façon précise. Il ne suffit pas de dire au ministère de l'Intérieur, ne vous inquiétez pas, on va vous la faire, votre gendarmerie.